On va reparler du CNC, messieurs, dames. Eh oui, parce que, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, la boîte de Pandore est ouverte. Et vous allez voir, j'ai fouillé 2-3 bricoles, c'est ridicule. On assiste vraiment à un putain de gaspillage monumental de l'argent public, messieurs, dames. Exactement comme France Télévisions, comme tout, en fait. Dès qu'il s'agit d'argent public, ça en distribue, hein. En veux-tu, en voilà, sauf dans la poche des Français. Et bientôt, je pense demain, je vous sortirai une vidéo sur le carburant, puisqu'il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et encore une fois, on nous retourne, on nous plaque la tête et on nous fait... Ah, voilà, on nous la met jusqu'à l'épaule. Vois-tu? C'est sympa, hein. Bref, dans cette vidéo, on va parler du CNC, mais pas que, puisqu'on va parler un petit peu aussi de France Télévisions. Bref, ça va être une vidéo assez complète comme d'habitude. Accrochez-vous, mettez vos slips, on est parti. Alors, nous allons parler du CNC, mais aussi de France Télévisions juste ici, puisque il s'est passé quelque chose d'intéressant sur un clip qui vient de sortir tout juste il y a une heure, voilà, par Charles Aloncle. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne vite fait sur le CNC, messieurs, dames, puisque on se rappelle, hein, que c'est en train... En fait, c'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais parlé justement de ça, de cette espèce de giga-lièvre qui avait été levé, mais qu'en fait, on avait tout juste trouvé l'entrée du terrier. On n'avait pas encore fouillé dedans. Et bien, de plus en plus, les gens s'engouffrent dans cette polémique. C'est en train de partir totalement en couille sur les réseaux sociaux. Tout le monde les dénonce de partout. On a le chef Otaku qui a dénoncé le CNC. On a d'autres personnes à droite à gauche qui les ont dénoncés également. Des créateurs de contenu qui les ont dénoncés à côté. Et il y a même des gens comme Jesse machin, là, le TikToker là, qui fait des imitations, des doublages. Lui, du coup, c'est pareil. En fait, il critique un peu tout ça sur fond de politique. Bref, c'est en train de partir en couille dans tous les sens. Mais on découvre de plus en plus d'aides absolument scandaleuses et très bizarres. Notamment, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, sur cette petite chaîne YouTube de 19 abonnés, il y a eu 140 000 balles qui avaient été distribuées. C'était cette chaîne ici, là, vous le voyez. C'était quelque part, je sais plus où. 3 jours de marche, c'était celle-là, là. 3 jours de marche avec 144 000 euros, tout simplement 144 600 euros juste ici, qui avaient été donnés en subvention sur plusieurs années à cette chaîne YouTube de 20 abonnés qui fait des trailers à 300 vues. Magnifique. On se demande vraiment où est parti l'argent. Mais c'est pas tout, encore une fois, puisque y a des gens qui creusent de plus en plus et on apprend toujours un peu plus de choses. Notamment ici, vous allez le voir, eh bien il y a Ragnar le Breton qui a touché des sous. Ragnar le Breton, est-ce qu'il a vraiment besoin du CNC? Je sais pas. Après, s'il arrive à le prendre, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est justifié? C'est autre chose. Puisque pour 10 fictions de 5 minutes, ok, 10 fictions de 5 minutes, il a pris 5000 balles. C'est magnifique. Et en dessous, vous avez pour Blast. Hein? Bah oui, Blast, Street Press, tout ça, ils prennent l'argent public en plus des subventions pour la presse. Mais ils prennent tout, tout. Comme ça, ils ouvrent leur grande bouche là. Oh, et ils prennent tout dans la gueule. Hein, c'est un truc. Les Français arrivent avec leur pognon là. Ils les rincent comme pas possible. Eh oui. Et donc ici, on a Blast, messieurs, dames, qui a pris 50 000 balles. Et vous allez me dire, oui, mais Blast, il y a des gens qui travaillent, il y a du contenu, il y a du matériel. Non, non. Blast, ils ont pris 50 000 balles pour faire 49 fois 5 minutes de contenu. 49 fois 5 minutes de contenu. Voilà. 4 heures de contenu, 50 000 balles. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est quand même plutôt scandaleux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, puisque je suis tombé là-dessus, donc j'ai été vérifié, hein, comme d'habitude, vous savez que j'essaye de faire quelques efforts, hein, le minimum syndical pour aller vérifier mes sources et me renseigner. Voilà ma petite curiosité un peu mal placée. Il faudrait peut-être que je me reconvertisse, il faudrait peut-être que j'arrête de faire du YouTube, peut-être que je devrais devenir journaliste d'investigation. Je suis déjà journaliste. Je pourrais faire du journalisme d'investigation. Le CNC, je vais faire des contenus aussi qui vont me demander beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Ça va être des documentaires, des reportages, ça va être incroyable, de l'investigation. Et je vais fouiller dans vos dossiers. Alors si vous voulez me financer, n'hésitez pas, le CNC. Voilà, messieurs, dames, moi je prends tout, hein, je prends tout. Je suis une pute de l'argent public, donnez-moi absolument tout. Bref. Donc en fait, on a appris également ici que le CNC Talent,
Et là, vous allez halluciner, hein. Le CNC Talent a donné 155 000 euros. C'est quand même pas rien, hein. 155 000 euros, faut les mériter. D'accord. On a vu la petite chaîne à 19 000 abonnés, 19 abonnés, pardon, qui a pris 140 000. Bah là, ils ont donné 150 000 balles et vous allez me dire à quoi? Eh bien, aux médias Vroom. Aux médias Vroom. Vroom. Vous tapez Vroom, vous cliquez sur le site, c'est ça. Ce site, juste ici, messieurs, dames, a pris 155 000 euros d'argent public, d'accord, pour des toutes petits extraits, des petits trucs comme ça d'expertise auto. Enfin bref, c'est un site un peu zobé. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas un site d'actualité incroyable dans le monde de l'automobile. J'ai été checker le trafic de ce site. Vous pouvez faire ça des fois, hein, vous avez des logiciels gratuits pour checker un peu le trafic des sites internet. Et ce qu'on apprend ici, c'est tout simplement que le site Vroom, c'est pas non plus la licorne absolue des sites d'actu automobile, d'accord? Mais qu'au-delà de ça, en fait, il n'est même pas classé comme un média auto. Il est classé comme un média de finance et de planification et gestion financière. Et dans cette classification-là, on voit qu'il est classé à la 197e position sur je ne sais combien, mais 197e position, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Il fait 160 000 visites par mois. Ça, c'est assez propre pour un petit site de niche. Mais est-ce que ça justifie 155 000 euros? Je suis pas sûr, hein. Et en réalité, je vais vous le dire, pas du tout. D'accord? Pas du tout. Ça ne vaut absolument pas 155 000 euros pour 160 000 visites mensuelles. Ça fait 1 000 euros la visite mensuelle. 1 euro, pardon, la visite mensuelle. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Sachant que les visites consultent 2 pages et demie. Hein, donc bon, ça c'est une stat assez propre en vrai. Ça va à peu près. Par contre, la durée, c'est 2 minutes, hein. Les gens tiennent 2 minutes sur le site. Voilà. 166 000 visites, 155 000 euros. Et en fait, ce qu'il y a derrière ce média, c'est tout simplement quelque chose qui s'appelle, je ne sais plus où je l'avais chopé, si juste ici, c'est expertise et concept. Voilà, c'est un espèce de truc pour l'expertise automobile, etc. Et ils ont le petit site d'actualité, et c'est le petit site d'actualité qui prend la thune. Sauf que comme ça appartient à ça, à ce truc-là dans les finances et tout, du coup, il est classé comme un site de finance. Bref, c'est un truc absolument chelou, c'est très curieux. Ils font pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup d'articles, il y a quasiment rien. Et moi, j'aimerais bien savoir où sont passés les 155 000 euros que cette société a enregistré. Parce que ça, c'est un site internet qui vous dit, voilà, notre mission, ils font du contenu vidéo, sauf que les vidéos que vous voyez sur le site ici, c'est exactement les mêmes vidéos qu'il y a sur le site d'Actu Bagnole. Donc j'ai l'impression que le site d'Actu Bagnole, c'est à moitié une vieille vitrine un peu bizarre, un peu chelou. Je sais pas, c'est un truc très chelou. Et même ChatGPT, vous savez quoi? Même ChatGPT, il déclare ici que 166 000 euros visites par mois, c'est un site qui tourne correctement, mais plus de 155 000 euros de soutien public paraît élevé si on parle juste d'un média auto avec ce volume. Eh oui, et il le dit, hein, 150 000 euros pour faire tourner un petit site auto à 166 000 visites, ça paraît disproportionné. Donc moi, j'aimerais bien savoir où sont passés les sous. Parce qu'ils les ont financés, mais pour qui, pourquoi, comment, quoi qu'est-ce, où est parti cet argent, s'il vous plaît. Bref, et donc, on va revenir justement sur tout ce dossier-là dans le CNC, puisque on va finir aussi par un petit truc avant d'atterrir dans France Télévisions, par ce truc-là. Hein. En ce moment, on est en plein dans le scandale de l'argent, puisque le carburant, hein, la crise énergétique au niveau du carburant, où l'État français nous met une espèce de douille magnifique jusqu'au fondement, d'accord? Ça nous gratte le fondement comme ça, alors que même d'autres pays ont annoncé des plafonds. Mais bon, en France, les gens demandent des plafonds. Allez vous faire enculer, les enculés de Français. Payez, c'est très bien comme ça. À côté de ça, vous avez du coup tout ce scandale autour du CNC, qui est donc de l'argent public gaspillé. Hein, dans des chaînes à 19 abonnés et dans des médias un peu vitrines pour un site d'expertise auto un peu chelou. Hein, tu finances un site d'expertise auto sur fond de soi-disant reportages ou documentaires sur un vieux site de bagnole absolument éclaté, avec très très peu de visites, qui nous dit que ce ne sont pas des visites de bots, etc. C'est très curieux. Voilà, c'est très très, très 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 curieux, et pourtant 150 000 balles sont parties là-dedans. À côté de ça, vous avez tous les autres médias qui se servent dans les subventions publiques pour la presse, puis ils se servent également dans les subventions
du CNC. Intéressant. Et ici, nous avons notre bon Manu, hein, qui, pendant tout ce bordel, il se promène à Disneyland, quoi. Il se promène à Disneyland. Mais tout va bien. Tout va bien. Bref, Charles Aloncle qui a réagi à toute cette histoire autour du CNC, donc il est au courant, vous inquiétez pas. Et justement ici, on va faire un petit, voilà, un petit swipe, voilà, un petit flip du côté de France Télévisions pour écouter ça. Ça dure 5 minutes. Vous allez voir que c'est très intéressant. C'est tout simplement ici, je vais lire ce qu'a dit Charles Aloncle. Lors de son audition, l'ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a évoqué l'existence d'une véritable coalition réunissant responsables politiques, associations, France Télévisions et le journal Le Monde, afin de favoriser l'adoption d'une loi portée par un député écolo sur les PFAS. Très intéressant. Les PFAS. Qu'est-ce donc? Je n'ai pas comme ça l'acronyme, ça me vient pas du tout en tête. Sur des substances chimiques, des trucs d'écolo qui nous cassent les couilles encore une fois, comme d'hab. En fait, ces révélations d'une extrême gravité mettent en évidence l'utilisation de l'argent public à des fins politiques et pour influencer l'opinion et le vote des parlementaires. Voilà, comme tous les médias de gauche qui pissent sur l'extrême droite, la soi-disant extrême droite qui n'existe pas, à part dans leur tête. Alors que de l'autre côté, aucun média de droite ne se fait financer, d'accord? Frontière n'a jamais eu accès au CNC, ou en tout cas, on n'a pas de source là-dessus. Et puis s'ils ont accès, je pense pas qu'ils aient pris 150 000 balles du CNC, honnêtement. Des aides à la presse et tout, oui sûrement, ce qui est tout à fait normal en démocratie, mais du CNC, ça m'étonnerait. Bref. Plusieurs reportages auraient ainsi relayé des données issues d'ONG militantes au détriment d'une approche fondée sur des sources scientifiques. François de Rugy dénonce un système très profond de biais idéologiques largement partagés à tous les niveaux, journalistes, animateurs, etc. Ces déclarations résonnent d'autant plus fortement que le numéro 2 de France Télévisions, directeur des antennes et des programmes, est Stéphane Sidbon-Gomez, l'ancien directeur de campagne d'Eva Joly et le conseiller de Cécile Duflot, dont le parcours professionnel ne s'est limité qu'à des postes chez Europe Écologie Les Verts. On en avait déjà parlé, voilà. Le numéro 2 de France Télévisions, c'est un écolo, et il participe avec d'autres journalistes, d'autres animateurs, d'autres personnes, à une petite coalition pour pousser en avant des lois écolo contre d'autres lois, voilà, en dépit d'autres lois, qui ne se basent uniquement que sur des faits idéologiques biaisés et non pas sur des faits scientifiques, messieurs, dames. Bref, mon monologue est fini. On va écouter cet extrait, vous allez voir, c'est très intéressant. Et en même temps, ça donne envie de péter un câble, littéralement. Je pense qu'il y a un certain nombre d'organisations qui ont pu dénoncer une mainmise, une prise idéologique sur un certain nombre de contenus de plus en plus militants sur le service public de l'audiovisuel. Et je voudrais avoir votre avis notamment sur la réorganisation qui a pu avoir lieu aux plus hautes positions, notamment de France Télévisions. Delphine Ernotte a accordé beaucoup de responsabilités à son numéro 2, un jeune numéro 2, monsieur Stéphane Sidbon-Gomez, qui est arrivé chez France Télévisions, il avait 27 ans, il n'avait travaillé que pour Europe Écologie Les Verts, il avait été assistant parlementaire au Parlement européen, il avait été ensuite assistant de Cécile Duflot et d'Eva Joly, il a été directeur de cabinet de Delphine Ernotte, et ensuite, quelques mois après... Directeur de cabinet même de Delphine Ernotte. Après, il a été promu numéro 2, directeur des... C'est un bon toutou. Voilà comment on les appelle ces gens-là dans le milieu. C'est bien, mon toutou. C'est bien, mon mignon. C'est bien. Il a pris la petite caresse, il est mignon. Belle bête. Programme. Donc, en quelque sorte, c'est celui qui décide de l'attribution des contrats passés avec les sociétés de production. Madame Buzyn, vous évoquiez la sous-traitance, peut-être excessive d'ailleurs pour une entreprise de 9000 salariés pour des contenus importants à des sociétés de production privées. Et fort d'ailleurs de ce pouvoir-là, Madame Ernotte lui a confié il y a quelques semaines, on l'a appris aussi, la direction, en tout cas la supervision de la direction de l'information. Donc Monsieur Sidbon-Gomez, qui a pendant des années été un activiste, un militant, qui n'avait travaillé que pour un parti politique, aujourd'hui est le patron de l'information et le patron de près de 3000 journalistes de France Télévisions, avec ses biais, avec ses engagements, avec les... Et puis des gros biais quand même, parce que c'est pas juste il a fait 2-3 tweets militants à gauche. Non, c'est le mec, il est très très actif du côté écolo. Donc c'est des sacrés biais quand même, que le mec retransmet potentiellement, clin d'œil, dans ses publications, dans ses programmes, dans ses ordres aux journalistes, etc.
sujets qu'il veut porter. Je crois qu'il a notamment été à l'initiative d'un certain nombre de formats qui sont orientés sur le climat et l'environnement. Mais voilà, ma question, pardon d'être un peu long, mais c'est un point qui est important et qu'on aborde à chaque audition sur les nominations et les biais idéologiques qui peut y C'est pas grave. Moi, j'aime quand c'est long. avoir. Est-ce que selon vous, une telle nomination sur un périmètre aussi important et inédit, pour quelqu'un qui n'a aucune carte de presse et qui n'est pas journaliste, ne fait pas peser aussi un risque sur le traitement de l'information, avec les biais que ça peut supposer, d'écologie décroissante et radicale, dans le traitement de cette information sur le service public? Parce que je crois que c'est un problème beaucoup plus profond, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que ce sont des biais, alors on pourrait dire idéologique, culturel, peut-être une espèce d'atmosphère, qui est largement partagée à toutes les strates. Journalistes, animateurs d'émissions, etc. Alors peut-être avec des directives qui vont aussi dans ce sens, ça je n'en ai pas connaissance pour ma part. Mais je vais vous donner des exemples concrets. Dans notre émission sur la chaîne YouTube que vous avez mentionnée au début, Monsieur le Président, donc Et si l'économie sauvait l'écologie, nous avons fait un reportage ici à l'Assemblée nationale sur une loi récemment débattue sur les PFAS. Et le député qui la porte, Nicolas Thierry, membre d'Europe Écologie Les Verts, ainsi que Camille Etienne, qui était présente à ses côtés, en tout cas pas dans l'Assemblée, mais dans la salle des 4 colonnes, ont tous les deux dit au micro de Laurent Lesage, mon partenaire journaliste sur cette chaîne, qu'ils avaient pu réussir à faire adopter cette loi grâce à une coalition. Et ils mettaient dans cette coalition, bien sûr, eux, en tant que parti politique, des élus, des associations, bon, dire que ça, c'est assez habituel, mais également des médias. Et quand on lui a demandé, de quels médias, c'est un peu étrange quand même de considérer qu'il y a une coalition qui intègre des médias pour pousser un projet politique, une proposition de loi, il a mentionné explicitement France Télévisions et le journal Le Monde. Deuxième exemple concret, dans cette même émission, nous avons repris un extrait où le directeur général du groupe Seb Tefal, qui produit les poêles Tefal, largement et régulièrement mis en cause sur cette question des PFAS, il cite l'EFSA, les études de l'EFSA, et le journaliste Tristan Valex dit « Ah non, Tiens donc, le revoilà, lui aussi, Tristan Valek. mais ça, ce sont vos éléments de langage. » C'est quand même un problème, quand on parle d'un biais, de dire aux téléspectateurs que quand on a des études d'une autorité indépendante, je tiens à le redire ici parce que je lis sur les réseaux sociaux que cette agence est vendue au lobby, mais c'est une agence publique qui fédère les agences publiques des 27 pays de l'Union européenne. J'ai contribué quand j'étais ministre à renforcer justement le caractère indépendant et public où toutes les agences européennes fournissent leurs données à toutes les agences des 27 pays à cette agence européenne. Voilà ce que dit le présentateur de cette émission qui, je pense, a une carte de presse. Quand on parle, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, le nucléaire. Quand j'étais ministre, un jour, je présente ce qui va être fait, le contrat de filière du nucléaire, et je dis, voilà, le nucléaire va continuer à occuper une place importante dans la production d'électricité en France. Et là, une journaliste me dit, mais vous ne pouvez pas faire de Radio France, vous ne pouvez pas faire de l'écologie si vous faites du nucléaire. Mais je lui dis, mais pourquoi ? Parce que le nucléaire, ce n'est pas écologique. Ça, c'est quand même un truc, une putain de rhétorique qui me fait péter un câble à chaque fois. Et le nucléaire, c'est pas écologique. C'est une énergie décarbonée, bande de guignols, putain, c'est incroyable. Hein. C'est sans déconner. Je comprends pas en fait comment en 2026 et même les années 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, comment actuellement on peut encore nous dire oui non mais le nucléaire c'est pas écologique. C'est un truc de ouf. Je dis si on regarde par rapport au climat, on peut avoir un point de vue anti-nucléaire. Moi-même je l'ai été à une époque, j'ai évolué. Mais du point de vue du climat, c'est indéniable. C'est zéro émission de CO2. J'ai eu aussi un jour une interview. Je dis voilà, je donne l'information, une interview sur France Info. Les émissions de CO2 ont baissé en 2018. Je suis en mesure de donner le chiffre début 2019. Pareil, ce sont des données européennes qui sont utilisées au niveau mondial pour évaluer la trajectoire des différents pays. Et le journaliste me répond, ce n'est pas ce que disent les ONG. Je dis mais c'est factuel, ce sont des chiffres. Donc selon lui, les ONG c'est supérieur. Incroyable le journaliste, hein. Ah oui, non, mais c'est pas ce que disent. Donc, le point de vue des ONG est supérieur à ce que disent des... Aux études scientifiques, quoi.
études chiffrées. Donc c'est pour ça que quand je dis c'est une espèce d'atmosphère générale, je donne des cas concrets et précis, et je pourrais vous en donner d'autres, bien sûr, si vous le souhaitez. Très intéressant ce passage, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me donner votre avis un peu là-dessus. Mais voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas à continuer à fouiller et à dénoncer ce scandale de gaspillage de l'argent public, puisque, eh bien, je pense que c'est l'un des plus grands mâles et l'un des mâles les plus responsables de l'état catastrophique de la France actuellement. Eh bien, c'est tout ce gaspillage de l'argent public absolument partout et à tous les étages de la société, de l'organisation, du pays, de partout, messieurs, dames, de partout. C'est un scandale absolu. On est l'un des pays les plus taxés au monde, le pays le plus taxé au monde, et pourtant, on est toujours dans la merde et dans le rouge, dans les comptes publics, c'est qu'il y a bien un problème, tout le monde le sait, sauf que tous les gens qui pourraient le dénoncer ne le font pas. Voilà. Parce que beaucoup en dépendent de l'argent public. Tous ceux qui ne marchent qu'avec les subventions, etc., qui ont des entreprises qui ne marchent que comme ça, c'est de la merde en fait. Tous les gauchistes qui deviennent journalistes, qui ouvrent des journaux, des médias indépendants. On est indépendants, mais on est financé à 90% par le CNC et par les subventions publiques. Non mais niquez-vous en fait à un moment. Niquez-vous et changez de métier ou démerdez-vous autrement. Faites-vous financer par votre communauté, par vos lecteurs, je sais pas. Mais tous ces trucs-là, et tout ça, toujours dans le même sens, toujours à gauche, à gauche, à gauche, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Il va falloir à un moment vraiment arriver à fouera, ting, tu fais sauter les fusibles et ciao. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, même si je connais, je pense, votre avis, mais c'est toujours très intéressant. N'oubliez pas que je lis une bonne partie des commentaires, la majorité ou pas, j'en sais rien, mais j'en lis quand même beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao.